Allez, on est parti pour un tirage. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que c'était agréable pour vous. On va voir de quoi on en parle. Comme d'hab, aucune idée. Peut-être on prendra les messages des cartes directement ou pas. Ça, c'est comme je le sentirai. C'est parti. Hop, blabla. Faites chichi. Ah si, je vais faire quelques petits articles, quelques petites choses pour Noël. Je vais participer à un petit marché de Noël, là, ici, sur Morteau. Enfin, je dis petit marché de Noël, c'est pas vraiment un marché de Noël, c'est un marché traditionnel. Mais moi, je vais le transformer en marché de Noël, pour le coup. Il n'y aura pas énorme, il n'y aura pas grand-chose parce que j'ai des commandes, du coup, à préparer. Alors que je voulais être en vacances. Et puis, j'ai pas mal d'autres choses à faire. Donc... mais je vais quand même en faire un peu. J'ai commencé à récupérer tout ce qu'il me fallait. Donc si ça vous dit, je vous reparlerai de la date. Je vous dirai si c'est bon ou pas, parce qu'il faut quand même une autorisation. Donc j'ai demandé l'autorisation quand même. Et on verra. Confiance en soi, pouvoir de l'attraction et connexion consciente. On va parler de développement personnel vous concernant. Si vous regardez ce tirage, là, il est pour vous, il n'est pas par rapport à quelqu'un, il n'est pas pour quelqu'un d'autre. Il est uniquement pour vous. Moi, j'en prends que 3. On va en prendre quelques autres là et puis on verra après. Alors oui, je vais faire des petites choses. Ben, je vous les montrerai peut-être dans un tirage vite fait. Lors d'un tirage, je vous en montrerai. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos passages sur ma chaîne. Ça aide la chaîne à atteindre plus de monde. Si on atteint plus de monde, bah, les messages partiront là où ils doivent aller. Donc ça peut être sympathique. Après, je vous l'ai dit, on garde quand même en divertissement, hein, on ne se prend pas la tête. Pas du tout. Oh. Non, pas celui-là. On parle pas de ça là. Ah. Alors, est-ce qu'on va parler masculin, féminin? On va voir si ça vous décrit. Ça va décrire certainement la personne. 3 personnes, d'accord. On va parler de 3 personnes. Ok. Donc ici on a un masculin. Enfin, énergie masculine, pardon. Map des femmes. Donc ok, énergie masculine, énergie féminine. Ok. Et ici nous avons pas énergie quoi? J'en veux
Moi, j'aurais peut-être dû les prendre. Désolée. Ok. Ah bah là, on a les deux. On a l'énergie masculine et l'énergie féminine ici. Donc, ça vous parlera peut-être pour hommes et femmes. Énergie masculine, énergie féminine. Bref. Ok, on va commencer. C'est parti. Alors, pour la première personne, ici, on a confiance en soi. Elle est jolie la carte. Confiance en soi. Et là, on va parler de Madame l'inspiratrice. Son éducation l'a menée à vouloir que tout le monde ait les mêmes chances dans la vie. Son côté visionnaire fait d'elle une personne sensée et de confiance. Grâce à elle, vous allez apprendre à tendre la main à l'autre sans tomber dans la dépendance affective. Sa bienveillance innée est un valeureux bouclier de protection. Ok, bah voilà pourquoi confiance en soi. Hein. Je crois que si ça vous parle, si vous vous sentez complètement inspiré par la description de cette énergie féminine, c'est de vous qu'il va s'agir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça, là, parce qu'on va faire un tas par un tas. Donc, par contre, là, on a l'efficacité à l'envers. Alors, est-ce qu'en ce moment, on ne serait pas un petit peu... Alors, efficacité à l'envers avec confiance en soi et la personne qu'on vient de décrire, vous vous laissez... en ce moment, vous laissez un peu embarquer. Vous vous laissez un peu influencer. Examen. En fait, c'est l'univers qui... L'univers tend à vous faire passer des petits examens comme ça, par-ci, par-là, vous vous en rendez pas compte. Et là, on est en train de vous dire que votre efficacité est amoindrie. Amoindrie parce que... compromis à l'envers. Alors, vous ne voulez pas, l'univers veut vous mettre sur un chemin, vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas. Et vous ne voulez pas faire de compromis. C'est... Waouh. C'est audacieux. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas si ça vous parle, mais là, vous ouais, pour ça, confiance en soi, vous tapez du poing sur la table, en gros, vous vous imposez en disant non, 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 je n'irai pas par là. Ça sert à rien de me mettre encore ces examens à la noix, je les franchirai tel quel. C'est un peu comme si l'univers, c'était votre père et que ben, voilà, vous êtes en crise d'adolescence et là, vous lui dites, bah non, je m'affirme, moi, c'est pas par là que je veux aller, c'est pas ça que je veux faire. C'est marrant. C'est comme, enfin, moi, je boomerang. Ah là, je voudrais quand même. C'est par rapport à. Alors, c'est par rapport à quelque chose que vous avez arrêté de faire, par rapport à quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un projet. C'est quelque chose de cet ordre-là. Waouh! L'univers veut vraiment trouver un compromis avec vous pour que vous reveniez sur votre décision. Famille à l'envers. Oh, c'est très spécial. Vous ne voulez pas revenir dans cette famille, vous ne voulez pas revenir dans cette société, vous ne voulez pas revenir dans ce je ne sais quoi qui est... Vous, c'est non. Et là, on a l'argent qui est tombé comme ça.
Alors, ça va pas vous mettre forcément en difficulté financière. Vous allez peut-être perdre un petit peu d'abondance par rapport à votre entêtement. Vous allez peut-être voir certaines choses prendre peut-être plus de temps. Mais voilà. Alors, vous avez décidé que ce serait niette. C'est culotté. Mais c'est tout à fait votre droit. Alors, qu'est-ce que... Bon, vous ne serez pas puni pour autant, mais vous sentez les contre-coups quand même, hein, parce que dans le genre un peu têtu, là, vous vous posez là, et puis vous le voyez, hein, vous le voyez vraiment, hein, qu'on veut vous mettre sur un chemin que vous ne voulez pas. Ok, ben... Tristesse et la main à l'envers. Ça vous rend triste qu'on vous oblige ou qu'on veuille... La main à l'envers, et moi c'est la bague là que je vois. La bague, la demi-lune. 35, donc 8. C'est une relation. C'est principalement une relation. Vous, c'est niette. C'est non. C'est non, vous ne voulez pas retourner dans cette relation. Alors, franchement, je suis même pas sûre. Depuis tout à l'heure, je vous dis l'univers, mais après, on n'avait pas forcément de carte de l'univers ou je ne sais quoi. J'ai comme l'impression que c'est plutôt une personne qui veut vous forcer la main. Et c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, vous êtes sous l'influence. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est ça. Ça vous a rendu malade. Ça vous a rendu malade. Et cette personne vous rend malade. On voit tristesse, on voit l'hospitalisation, on voit la main à l'envers, l'argent qui est tombé comme ça, enfin la roue de la fortune qui est tombée voilà, dans ce sens-là. Bon, bah, on va dire équilibré, c'est ni bon ni mauvais. Mais vous ne voulez plus, vous ne voulez pas de cette relation, vous ne voulez pas y retourner. Et ça vous rend triste. Ça vous rend triste qu'il y ait cette insistance en fait. Ok. Mais pourquoi ça vous rend triste comme ça? Pourquoi ça... C'est quoi le Vince là? Wow, c'est calme. Il n'y a rien qui s'est retourné. On va... Ça chamboule tout, j'entends chamboule tout. Abondance sur abondance. Bon, bah, par contre, là, il est tombé correctement. Oui, bah, on va pas se mentir, ça vous rend un peu triste, ça va vous rendre un petit peu mélancolique, malade. Alors, hospitalisation, c'est peut-être vous allez prendre du repos et tout ce qui s'ensuit là, parce que ça va peut-être être nécessaire. Je pense qu'à la suite de tout ça, ça va être nécessaire. Parce que le fait qu'on vous force la main, ça vous va pas du tout, quoi. Ça vous va pas du tout, surtout qu'on était on est dans la confiance en soi, etc. Il y a une personne qui vient un peu casser tout ça. Et c'est par rapport à un lien passé, à un couple, à une relation, à une famille ou une famille d'âme. Alors ça peut aussi, hein, d'une société ou quelque chose comme ça. Et il y a ce boomerang, il y a cet effet boomerang, il y a quelque chose qui revient que vous ne voulez plus. Mais après tout ça, on voit l'abondance qui est tombée vraiment dans le bon sens. Donc bon, waouh, chaud patate. Alors l'énergie féminine, si cela vous parle, eh bien écoutez, dites-vous que bon, ça va pas être simple, on va pas se mentir, hein, avec la tristesse et l'hospitalisation, je ne veux pas vous dire que tout va bien aller, tout va être rose. Non, c'est pas le cas. Par contre, vous allez tenir bon, même si c'est difficile, et vous finirez par arriver à votre abondance.
parce qu'on vous a mis comme ça, hein, c'est voilà, équilibre un peu fragile on va dire, et puis bah là non, vous retrouvez votre abondance après, on a vu tout à l'heure, je vous ai dit 35, là 36, c'est ça, vous allez à la suite de ce refus, à la suite de quelqu'un va peut-être, j'entends vouloir vous demander en mariage, vouloir reprendre une relation avec vous, ou je ne sais quoi, il y a quelque chose comme ça, et vous c'est non. Vous c'est non, c'est... Alors peut-être vous ça va vous rendre triste, parce que vous allez devoir couper carrément les ponts, tout arrêter. C'est-à-dire vraiment ne plus garder de contact avec cette personne. C'est peut-être pour ça qu'on a la tristesse, le téléphone à côté, et ici l'autre personne en face, elle va avoir du mal à s'en remettre. Parce qu'elle espérait, elle voulait absolument, mais elle va avoir du mal à s'en remettre. Mais en fait, c'est comme ça. Hein. On ne force personne à vouloir accepter. C'est non. Efficacité, non. Puis en plus, vous, non, ça vous va pas du tout, ça vous convient pas du tout, du tout, du tout. Ok. Bah écoutez, voilà, le message est passé. On va essayer de prendre un petit message. Un moment de peine passager. Ça ne s'invente pas, moi je vous le dis. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Punaise. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Et cette personne près de vous, c'est vous. Moi, je vous le dis là, mais bon, la carte est quand même très parlante par rapport au tirage. Mais voilà, vous n'allez pas rester dans la tristesse, vous n'allez pas rester dans la peine, vous n'allez pas rester dans tout ça. Mais il vous est quand même conseillé là, vraiment, de ne pas vous laisser influencer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comme si vous étiez un peu sous l'influence de quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, qui veut vous emprisonner dans sa vie, dans ses choix, dans ses décisions. Et vous ne voulez absolument pas. De toute façon, on le voit, ça ne vous va pas du tout, ça ne vous convient pas. Ça ne vous a pas convenu une première fois, mais ça ne va pas être simple. Voilà. Ça va vous rendre triste parce que ça va... Donc on a le chiffre 4 ici, 3 et 1, 4. Voilà. Donc on est bien, ça correspond tout à fait. Écoutez, c'est comme ça. Allez, suivant. Suivant. Bon, pour le premier message, donc, hein, voilà. Parce qu'on avait quand même 3 cartes importantes de début qui sont sorties. Hop, Gugus. Voilà. Ok, on va passer à celui-là. Alors, ici, nous sommes sur pouvoir de l'attraction. On est sur une énergie masculine, le rêveur. Les pieds sur terre, mais surtout la tête dans les étoiles, il ne vit pas vraiment avec son temps. Il éprouve le besoin d'avoir une longueur d'avance sur l'univers, car son cœur et son imagination sont habités par des mondes féeriques. Avec lui, cap sur de belles aventures. Mais soyez tout de même attentive à certaines de ces velléités. Alors là, si ça vous parle, messieurs, ou énergie masculine, pardon, ce message il sera pour vous et uniquement pour vous, pas quelqu'un d'autre ou pas par rapport à quelqu'un d'autre. Ta famille d'âme te soutient. Bon bah déjà, donc pouvoir de l'attraction. Donc en fait, vous arrivez à faire en sorte que votre famille d'âme, donc famille d'âme, ça peut être des amis, ça peut être de la famille. En fait, famille d'âme, là, on parle surtout de personnes disloquées un peu autour de vous, mais qui vous soutiennent et qui sont là pour vous aider. Alors, pour vous aider dans quoi, je ne sais pas, parce qu'ici, on a le verdict. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est passat pour vous? Qu'est passat? Alors. Jalousie. D'accord. Ici, on est
Ouais. Ici, on est plutôt sur un problème, donc peut-être soit juridique ou pas forcément, problème d'ordre relationnel, voisinage, famille, etc. Et il y a des personnes qui vous ont jalousé ou qui vous jalousent, qui vous en veulent, ou une ex ou un ex, tout dépend de vos préférences, hein, énergie masculine, là, qui on tenterait quand même à croire qu'il va falloir quand même que vous ayez du soutien, effectivement, parce que on ressent quelque chose de accusation. Oh, bah, ok, on est vraiment là-dedans. Accusation, évolution, culpabilité, d'accord. Alors, mes chers masculins, avec votre pouvoir d'attraction, vous avez fait des jaloux, on vous accuse de choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas fondées. Évolution, culpabilité, là, à l'envers. Les personnes qui vous entourent, c'est pour ça qu'on dit ta famille d'âme te soutient. Les personnes qui vous entourent, sur lesquelles vous pouvez compter, vont être extrêmement importantes dans les semaines, voire les mois à venir. Alors, il s'agit peut-être d'un problème au sein de votre travail avec des collègues, peut-être une ou un ex-partenaire, comme je vous disais tout à l'heure, mais il y a des choses qui ont été colportées sur vous de fausses, par jalousie, vous avez été accusé dans votre évolution, ou alors peut-être que vous avez évolué dans la vie, vous avez eu une promotion, vous avez réussi à gravir un échelon, il y a quelque chose comme ça, et on vous accuse parce que ben voilà, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a l'être humain dans toute sa splendeur, pardon. J'y peux rien, hein, là vraiment. Et vous vous sentez coupable, hein, vous vous sentez coupable, mais alors là j'ai envie de vous dire, messieurs, non, si vous arrivez à évoluer comme vous le vouliez, si vous avez eu une promotion, et que, enfin voilà, pourquoi ici on n'est pas sur quelqu'un qui a écrasé quelqu'un d'autre pour y arriver. Donc non. Fatalité. Oh, bah, de toute façon, vous pouvez pas éviter les jalousies là. Je voudrais juste clarifier un truc. Oui, bon, c'est bien. Alors, c'est un homme. C'est un homme qui, c'est pas une énergie féminine, c'est une énergie masculine qui a colporté des choses fausses sur vous, qui essaye de vous faire tomber, qui essaye de... Voilà, alors peut-être que vous avez pris la place d'un autre masculin qui aurait voulu cette place et qui ne l'a pas eue. Et là, ça part vraiment... ça part loin. Mais de toute manière, c'était inévitable. C'était inévitable, cette personne n'est pas faite pour ce poste. Vous avez eu le poste, ce qui fait que ça a créé de la jalousie autour de vous. Vous vous sentez coupable parce que vous avez absolument... En fait, vous n'avez rien fait pour avoir ce poste, mais vous avez les épaules, vous avez le charisme, vous avez tout ça pour le faire, et bien voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, c'est quelque chose, l'être humain, il est moche. Ah, il y a des moments où il est moche. On va pas se mentir. Pourquoi? Moi, je comprends pas. Dans ce cas-là, que cette personne aille faire autre chose ou essaye de trouver ce qui a fait qu'elle n'a pas pu avoir le poste. Je sais pas, moi. Zut. Je me mets en colère à votre place. Bon. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Ou est-ce qu'on n'en aura pas? Espoir. Bon, il y a de l'espoir. Vous avez vraiment un charisme qui fait que, de toute façon, on a envie de vous proposer les choses, quand bien même vous ne les demandez pas.
Vous y arrivez. Vous imposez le respect. Sans susceptible. Ah oui. Ok. Cette personne avait vraiment espoir d'avoir la place. C'est vous qui l'avez eu ici. Mais est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose... Ah! Alors attendez. Jalousie, tentation, mal. Mais c'est pas possible. C'est quoi ces messages ce soir? Sans déconner. Alors, je vous ai dit énergie masculine, mais il n'y a pas qu'une personne. Je suis désolée. Alors, c'est certainement dans une entreprise, c'est certainement dans une société, c'est sûrement dans quelque chose comme ça. Peu importe, mais un endroit clé où vous êtes avec ces personnes au quotidien en plus. Génial. Vous allez vous éclater. Et ces personnes, là on le voit encore, hein, la jalousie est retombée. Mais par contre là on a une énergie féminine de 60, je vais dire entre 60 et plus, proche de la retraite. Bah, peut-être qu'il va se mettre, parce que c'était quelqu'un qui était, à mon avis, collègue depuis très longtemps avec l'autre personne. Et avant de partir à la retraite, elle va tout faire pour... Je suis désolée, le message n'est pas terrible. Elle va tout faire pour vous évincer. Pour que vous rendiez malade. Ça va aller loin. Hein. Faites attention à vous, protégez-vous. Parce que là, ça va aller loin, messieurs. Il y a tout un petit groupe là, dont deux énergies. Donc cet homme cette énergie masculine qui voulait la place à votre place, qui se voyait déjà à votre place, en haut de l'affiche. Pardon. C'est pas drôle. En plus, votre tirage il est vraiment pas drôle. Mais bon, après, c'est l'être humain dans sa splendeur. Hein. Les tirages, si on rigole pas, c'est un petit peu comme pas mal de... J'allais dire de métier. Comme pas mal d'endroits, on se pend en haut et court sinon. Donc là, on a une énergie masculine qui dit moi je, c'est à moi, c'est moi qui aurais dû. Et coup du sort, c'est que non. Ce n'est pas vers lui que tout s'est tourné, que les yeux sont tournés, enfin que c'est pas lui qui a eu l'évolution. Donc, cette énergie masculine et cette énergie féminine dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui, elle avait peut-être l'espoir du coup que ce soit lui qui passe, comme ça, peut-être elle serait partie à la retraite un peu plus tôt, ou elle aurait été plus tranquille jusqu'à la retraite. Magnifique, magnifique. Vraiment là, on est sur du... Donc du coup, avant de partir à la retraite, elle va vous en faire voir de toutes les couleurs, elle va être de connivence avec cette énergie masculine, et ils vont être vraiment très très jaloux de votre évolution, de vos contacts. Donc faites attention, protégez-vous et protégez aussi vos relations à vous, proches, parce qu'ils vont essayer de tout détruire, hein, là c'est sûr. Ils vont peut-être même vouloir vous pousser à la tentation, ou ils vont être tentés de vous rendre malade. De toute manière, l'un dans l'autre, il n'y a rien de positif là-dedans. Justice. Ah bah là, on a la main à l'endroit. Surveillance de la malveillance. Ah bah si, ça va. Cet automne. Oh bah ça va s'arrêter cet automne, messieurs. Transformation. Ouais, c'est magnifique. Oh, merci, merci. Bon, alors, cet automne, cette malveillance-là, hein, on la voit. Alors, vous voyez tout à l'envers, évidemment. Donc, cet automne,
ça va s'arrêter, cette malveillance va être découverte. Parce que les personnes qui vous ont fait évoluer tout ça vont le voir. Elles ne sont pas stupides, elles ne sont pas connes. Si elles vous ont repéré, elles peuvent repérer aussi des autres. Ça paraît un peu logique, remarque. Mais moi, je ne suis pas dans la logique dans le tirage, donc bon. Donc là, il y a une surveillance de ces personnes malveillantes. Là, en automne. Je suis contente. Je suis contente parce que c'est le bon côté qui va gagner. Et là, on a la main tendue, on a la main qui protège. Et là, la justice, la main va faire BAM! Justice. Donc là, on est sur une justice terrestre. On est bien en adéquation. Et c'est ça. C'est ça. Bon, alors vous, ça va. Par rapport à tout à l'heure où j'avais pas franchement... là, ça va. Ça va. On s'en sort pas si mal que ça. Bon, ben, par contre, je sais pas à quel moment vous vous trouvez dans cette histoire, si vous vous reconnaissez. Mais il va y avoir des... Restez... Moi, je vais quand même vous donner un conseil, là, sur tout ce que je vois depuis tout à l'heure. Restez alignés avec vous-même, quand bien même il y en a qui essaient de vous faire tomber, décroche-pique. Ne vous vengez de rien du tout. Ne cherchez pas midi à 14h. Restez fixés sur vos objectifs. Là, c'est tout ce qu'on... Et puis, on a la transformation, de toute façon, au bout du compte. D'accord? Donc, voilà. Donc, pour vous, on est plutôt pas mal. On va essayer de voir si on peut avoir un... Celle-là, ok. Vous pouvez contourner cet obstacle. Moi, j'aime bien quand les tirages, ils sont... Je vous le montre quand même, parce que vous allez dire que je fabule à force. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, tu m'étonnes. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Bordel de... pardon. Restez axé sur vos objectifs, restez axé sur votre évolution. Ne tournez même pas la tête vers ces personnes-là. Ignorez-les, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui voit ce qui se passe. Il y a peut-être même plusieurs personnes qui voient ce qui se passe. Elles sont surveillées. La malveillance est surveillée et la justice va se faire en interne. En interne, je vous le dis, il y a peut-être même des personnes qui risquent là de... Ch'toc! Voilà, parce que dans une entreprise, moi je comprends là, pour le coup, on n'a pas forcément envie que ça se passe mal, on n'a pas forcément envie qu'il y ait des personnes malveillantes, on n'a pas forcément envie qu'il y ait toutes ces... C'est pas ce qui fait avancer une entreprise. Donc restez focus, restez vous. Quand bien même vous voyez une, deux, voire trois, un petit groupe là qui vous regarde un peu du coin de l'œil, qui rigole, rien à secouer, rien à secouer. De toute façon, s'ils sont derrière vous en train de regarder du coin de l'œil, ils sont là où ils doivent être, derrière vous. Voilà. Oui, je sais, je parais toute mimi, toute sage, toute... Non, vous inquiétez pas, je suis pas arrivée là où je suis en étant naïve. Si, naïve, je peux l'être. Mais conne et stupide, et je me laisse faire, non. Bah là, moi, je vous le dis, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire, mais attention, hein, ne vous laissez pas faire à aller dans ce qu'ils veulent vous faire tomber, là. Hein. Voilà. Allez, super, suivant. Bah, c'est pas mal. Bon, j'allais faire une bêtise. On est pas mal, là. Allez, vous avez vu, j'ai mis une petite déco pour Noël. Bon, bah, je me suis pas foulée, hein, là. J'ai même pas encore mis mon sapin, hein. Tout va bien. Ouais. À être partout. Suivant. Alors là, on est sur connexion consciente. La carte est jolie. Alors YouTube, ils nous cassent les pieds. Hein. Ils nous font voir des guerres, des machins, des trucs dégueulasses. Alors moi, je vous fais voir quelque chose de beau. Voilà. Le corps d'une femme, c'est beau quand même. C'est pas vous, messieurs, qui allez me dire le contraire. C'est pas vous, mesdames, hein, qui allez me dire le contraire. Alors, là, on avait tiré énergie masculine et féminine. Donc, on est sur les deux. Pour l'énergie masculine, on est sur le Don Juan. Ah bah, c'est bon, monsieur. Ah bah, le Don Juan avec la carte.
Il a l'art et la manière de parler à tous les cœurs, qu'ils soient en émoi ou non. Sans pour autant être mal intentionné, il pourrait toutefois ravager le vôtre. Éternellement insatisfait, il ne saurait se cantonner à une seule histoire et joue le joli cœur avec toutes ses conquêtes. Sa légèreté déconcertante vous laissera sur le quai des âmes en peine. Ok, donc messieurs, si vous vous reconnaissez, on va parler de vous là. Il n'y a pas de mal, hein, comme on le dit. Hein, on est ce qu'on est. Hein, il faut pas, il n'y a pas de honte à avoir. Il y a pas de, on est qui on est. Et puis on est aimé aussi pour qui on est et ce qu'on représente. Hein. Donc voilà, masculin. J'ai envie de vous dire si, parce que là on le dit, c'est pas intentionnel, d'accord. Donc vous n'êtes pas un don Juan pour briser les cœurs. C'est que vous êtes comme ça et puis ben voilà, ça plaît aux femmes et du coup ça plaît aux énergies féminines, pardon. Et du coup voilà, vous faites un petit peu de ravage. Mesdames, pour les énergies féminines, nous avons la narcissique. Bon, on est quand même sur deux pôles assez... voilà. Si une part d'elle vous semble sombre, c'est qu'elle n'est pas parvenue à consoler ses chagrins d'enfant. L'oracle vous déconseillerait bien de jouer au sauveur, car vous deviendriez son idole déchue du jour au lendemain. Mais nous savons qu'elle fera tout pour vous attirer dans ses filets. Êtes-vous prêt à essuyer les revers de son mépris? Bon, bah on est quand même... Alors, énergie masculine ou féminine, on est quand même sur des énergies... Ben vous êtes connexion consciente, donc vous êtes conscient quand même que vous pouvez quand même alors faire du mal autour de vous, mais c'est parce que vous ne faites pas exprès de faire. Bon, narcissique quand même, on n'est pas sur une perverse narcissique, on est juste sur une narcissique. Hein. Et de ce côté-là, on est sur le Don Juan. Vous formez un beau couple, hein, vous devriez peut-être vous rencontrer. Pardon. C'est marrant. Bon, après, c'est peut-être pas marrant pour vous, j'en ai aucune idée. Mais tes ancêtres t'accompagnent. Voilà. Alors, la lignée familiale est là. Ne vous inquiétez pas. On va trouver des solutions à vos problèmes. Je ne sais pas si vous allez avoir des problèmes ou pas, je ne sais pas. Naissance. Oh, c'est pour un changement. Ah, en fait, le tirage, là, pour vous... si vous vous sentez concerné, si vous vous êtes reconnu dans la description féminine ou masculine, on vous parle d'un changement dans votre vie important. On vous parle d'un changement vraiment important là. C'est pour ça que là on parle de connexion consciente, parce qu'il va falloir bosser sur vous si vous voulez mettre du changement. Vous voulez voir du changement dans votre vie, vous voulez mettre du changement, ou peut-être par rapport justement à une naissance, ou un début de famille, ou effectivement, vu vos polarités, enfant. Merci. C'est magnifique. Donc, on est bien sur cette position-là. Vous avez besoin de changer des choses dans votre vie pour soit fonder une famille, soit une famille recomposée, soit avoir des enfants à vous. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas rester dans vos polarités telles quelles si vous voulez mettre tout ça en place. Chance, comptez pas sur la chance. Il va vraiment falloir bosser. Comptez pas sur la chance. Il va falloir mettre en place des choses, il va falloir bosser sur vous, il va falloir... c'est pas la chance qui va vous apporter tout ça. Je suis pas là pour vous raconter que des jolies histoires. Hein. Moi, je vous raconte des petites histoires et puis voilà. Hein. Ça va, miroir magnétique quand même derrière. Alors, si vous bossez... Hein, en gros, on vous explique que si vous arrivez à trouver les bons leviers, si vous arrivez à être franc et honnête avec vous-même, puisque là on parle que de vous là, hein, on parle pas d'une personne que vous connaissez, que ça pourrait être, si ça vous parle pas, vous zappez parce que en fait là on est vraiment sur quelque chose qui vous concerne vous. Mais on a quand même le miroir magique, trahison à l'envers, tranquillité à l'envers.
Bon, alors miroir magique avec trahison à l'envers, bon déjà, là ce qu'on vous explique c'est qu'il faut être, voilà, il faut être franc, honnête avec vous-même, ne pas vous trahir, ne pas... ça va pas être un long fleuve tranquille. On a la tranquillité à l'envers, ça ne sera pas un long fleuve tranquille, ça va être compliqué pour vous, ça va pas être simple de mettre toutes ces choses en place. On est d'accord, ça va être difficile. Mais c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez vraiment. Pourquoi? Pourquoi vous le voulez vraiment? Ok. Mais c'est quelque chose que vous voulez absolument réussir. On a la surprise déjà d'entrée. Je fous le bazar. Rien d'étonnant, hein. 41 minutes, oh, je suis désolée, je m'excuse. Ça va être long encore. Mais je vois pas le temps passer quand on fait ça, on voit pas le temps passer, sérieux. Je n'ai pas vu le temps passer. Attends, mes journées sont pas assez grandes. Il m'en faut des journées à rallonge. Vous auriez pas des journées à rallonge, s'il vous plaît, à me prêter? Parce que j'ai pas le temps de tout faire. Pour les commandes, au cas où, si les personnes passent par là, j'essaye de m'en occuper la semaine prochaine pour clôturer toutes les commandes la semaine prochaine. Par contre, là, si jamais il y a quelqu'un qui passe par là, si vous voulez faire une commande pour Noël, très honnêtement, à partir du 15, je prends plus de commandes pour Noël. Je préfère pas parce que je pourrais peut-être pas forcément les honorer. Ça va être trop compliqué selon ce que vous voulez. Si j'ai le matériel déjà, ça ira. Sinon, ça va pas pouvoir le faire. Vraiment, je vous le dis tout de suite. Ah, je suis désolée, ça va être très long. Ok, il faut que j'aille les chercher. Bon, je vais les chercher. S'éloigner. Vous voulez vous éloigner de la personnalité. Enfin, ça fait partie de vous. Hein. Vous n'allez pas pouvoir vous échapper de vous-même. Hein. Le voyage. Ah oui, vous s'éloigner, le voyage. Couple. Qu'est-ce que je vous disais? Alors. Les amoureux. Oui. Le retour. Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez certainement, à un moment donné, pour pouvoir... Alors, est-ce que ce serait pas pour sauver votre couple? Si vous êtes en couple, l'un ou l'autre, hein, peut-être pas forcément tous les deux en même temps, ça va être sympa. Pardon. Les journées, vous ne devez pas vous ennuyer, c'est le cas. Pardon, c'est la fatigue, je crois. Je suis désolée, je fais trop de journées en une. Ça pète un câble. Alors, si vous êtes en couple, en fait, vous voulez absolument changer parce que vous voulez sauver votre couple. C'est très bien, c'est très bien, vraiment. C'est génial. On a encore le chiffre 4 là. Par contre, donc si c'est le cas, vous allez vouloir prendre du temps pour vous éloigner, pour travailler sur vous, pour revenir dans votre couple transformé, comme on l'a vu tout à l'heure, la transformation, je ne sais plus où là, on en a parlé je crois, ou non, c'est pas ici. Donc vous allez vous éloigner, partir un petit peu pour retrouver votre couple au retour, vous voyez, retrouver les amoureux au retour des amoureux. Une fois que vous aurez fait votre introspection, une fois que vous aurez travaillé sur vous. Donc, vous allez mettre ça en place. Donc, vous allez le mettre en place à deux. Hein, on voit bien, hein, le couple, les deux sont joyeux. Donc, vous voulez tous les deux essayer de sauver votre couple. C'est pas mal, hein. On en a de moins en moins. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous avez toujours vécu de la façon qu'on vous a décrit là, vous voulez absolument fonder votre famille, avoir des enfants ou vous mettre en famille recomposée.
Vous allez faire exactement le même procédé, le même process pour vous. Vous allez vous éloigner d'abord de la personne que vous avez en vue ou avec qui vous commenciez quelque chose. Vous allez lui dire que vous allez faire tout votre possible. Alors pas changer, mais évoluer. Vous ne voulez plus être... vous ne voulez plus être la personne que vous avez toujours été jusqu'à maintenant. Pour vous mettre avec l'autre personne, vous voulez absolument changer. Et ça vient de vous, hein, c'est pas l'autre personne qui vous demande de changer ou je ne sais quoi là. On n'a pas ça du tout. Et vous allez entreprendre un voyage. Alors le voyage, ça peut être un voyage intérieur. Quand on travaille sur soi, quand on fait du développement personnel pour évoluer et pour mettre en place des process pour ne pas... pour pouvoir vivre au quotidien avec une autre personne, avec un autre soi. Et je peux comprendre, parce que ça fait des années, du coup, moi, que je vis avec moi-même, et je crois qu'effectivement, je pense que ça se trouve, j'en passerai exactement par là. Je serais peut-être obligée de faire un travail sur moi, mais je m'en rends compte, hein, parce que quand je vois certains couples, je me dis, oh, mais ça, je supporterais pas, oh, mais ça, je pourrais pas. Et ouais, en face, ils doivent se dire, mais comment tu fais, t'es seule tout le temps? Mais là, nous, de l'autre côté, vous inquiétez pas, on a les mêmes réflexes. Hein. Mais comment tu fais pour supporter 7 personnes au quotidien? Donc voilà, en fait, c'est ce que vous allez faire. Vous allez travailler sur vous, vous allez mettre des processus en place avant de revenir vers quelque chose de stable pour former un couple. Voilà, hein, on était parti un peu sur les chapeaux de roue quand même. Là. Donc je vous tire un petit message parce que bon là c'est simple, enfin c'est simple, voilà, il n'y a pas. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Alors c'est peut-être parce qu'effectivement vous envisagez vraiment de vous mettre en relation avec quelqu'un et de fonder vraiment quelque chose de solide. Donc du coup vous allez vous faire aider. Alors là on parle d'investissement financier et tout ça, mais c'est peut-être là dans ce tirage, cette carte elle est peut-être là pour vous dire n'ayez pas peur, allez prendre de l'aide pour un développement personnel, allez prendre de l'aide pour vous réénergiser. Ça. Allez prendre de l'aide, allez voir un psychologue ou passer quelques séances pour voir où vous en êtes et ce que lui va pouvoir vous en dire. Il n'y a aucun mal à ça, on n'est pas psy, donc on ne peut pas non plus toujours se rendre compte de nos petits blocages ou de notre façon d'agir, si ça peut provoquer l'autre, ou etc. Enfin, là, on vous le dit, n'hésitez pas, allez à la rencontre des autres pour vous faire aider, ça vous sera profitable. Et on est bien en raccord avec, une fois de plus, le message. Sur ce, je vais vous laisser 48 minutes, c'est une cata. J'espère que le truc, je vais réussir à le balancer. Ciao!